Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va un peu continuer sur le thème un peu du dos. J'aimerais te parler et te montrer des exercices pour te permettre de pouvoir redresser ton dos, redresser tes épaules qui sont un peu tombantes et redresser un petit peu ta posture. Parce que déjà parce que moi j'avais un problème de posture avant, parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, je fais 1m96, je suis plutôt on va dire allongé, j'ai des grands bras, des grandes jambes, etc. Et forcément mon dos à l'époque quand je faisais pas du tout de sport, j'avais un dos assez fin, un grand dos, tu vois, pas très musclé, et forcément j'avais ce problème de avoir le dos qui était un peu courbé, de vouloir un peu redresser la posture, etc. Et j'aimerais te montrer les exercices que j'ai utilisés, les méthodes que j'ai faites au fur et à mesure des années et que j'ai pu un peu perfectionner pour pouvoir redresser le dos, redresser sa posture, redresser le haut de ton dos, pour te permettre quand tu marches dans la rue de pas être comme ça et de plutôt être plus ou moins droit sans sans avoir comme si tu avais un vieux corset où tu es comme ça et tu marches comme ça. Le but c'est vraiment que ça se fasse naturellement et que tu aies un dos, un dos droit, un dos qui prenne un peu de la place, pas le torse trop bombé en mode cassos, je marche dans la rue comme ça, mais un dos qui puisse te permettre d'être droit et d'éviter d'avoir des mal de dos. Dans la vidéo précédente que j'avais fait il y a 2-3 jours, on parlait de comment muscler le bas du dos. Donc c'est une vidéo qui va un peu ressembler à celle-ci sans vraiment ressembler à celle-ci, mais qui va être un peu en complément de cette vidéo, va être en complément de la vidéo précédente, puisque on parlait du bas du dos, là on va plus parler du dos et du haut du dos et de la posture. Du coup je vais te présenter un petit peu les exercices que j'ai utilisés. Donc moi à l'époque j'étais allé voir mon médecin. Et je faisais 1m96 et je faisais à peu près 70 kg, 68 kg. Je t'avouerais que c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans, tu vois. Donc forcément, le médecin il te dit forcément, faut que tu ailles muscler ton dos, faut que tu fasses un peu de muscu. C'est un peu avec plein de choses, la vidéo aussi précédente que je t'avais faite sur le problème que j'avais eu au thorax, mon dos et aussi le fait de vouloir être musclé, beau gosse, etc. parce que je fais du sport, forcément, parce qu'on veut se muscler quoi, forcément c'est plein de choses qui ont fait en sorte que j'ai commencé la muscu. Donc forcément je t'invite vivement à faire ça parce que ça peut te permettre d'avoir une certaine passion, de continuer le sport et de te permettre d'avoir un physique athlétique, sec, musclé, et c'est en faisant des petites choses comme ça que tu vas pouvoir le faire. Bref, j'arrête un peu de raconter ma vie. Je vais mettre celle-là. J'aime pas ce micro quand ça fait là parce qu'en fait ça tombe et ça fait un vieux col en V et je déteste ça. Bref, pour te permettre déjà d'avoir une belle posture, de pouvoir redresser ton dos, redresser le haut de ton dos, redresser ta posture, forcément il va falloir que tu fasses attention. Première technique qui n'est pas un exercice, que je viens un peu de m'y repenser parce que c'est ce que je fais, c'est de te mettre un rappel plusieurs fois par jour qui t'envoie une notification. Il y a plein d'applications comme ça de productivité, de rappels, etc. qui t'envoie une notification 2 ou 3 fois par jour où il est juste écrit redresse ton dos. Moi par exemple c'est ça. Et c'est Laura d'ailleurs qui me dit à chaque fois redresse un peu ton dos parce que des fois je suis un peu voûté comme ça parce que car je suis grand. Et le fait de faire d'avoir 2-3 notifications push qui te dit redresse ton dos, tu vas regarder la notification, tu vas dire ah ouais, et tu vas te redresser. Donc première chose que je te conseille vivement, parce que forcément ça peut venir un peu de toi aussi de redresser ton dos, c'est d'y penser et du coup de te mettre une notification push sur ton téléphone, car on sait très bien qu'on est 4 heures par jour sur notre téléphone, c'est un bon compromis. Bref, première chose du coup pour redresser ton dos, y penser, et du coup c'est important de se mettre des petites notifications. Ensuite, exercice qui va être ultra efficace. Donc tous les exercices que je vais te présenter là, ça va être des exercices que tu pourras faire chez toi, parce que le but, que tu vas pouvoir faire chez toi et en salle de sport. Forcément moi je suis plus salle de sport, mais au fur et à mesure de faire des vidéos, de m'intéresser à ça, etc., je me rends compte que même chez soi, on peut faire pas mal de choses. Donc, premier exercice, ça va être de faire du soulevé de terre. Pourquoi faire du soulevé de terre? Ça te semble peut-être anodin et ça te semble un peu normal de te dire ouais, il va encore nous sortir les mêmes exercices, on va pas voir toujours les mêmes exercices. Mais le soulevé de terre, et je le mets à toutes mes vidéos, c'est un exercice qui va être hyper important et qui m'a permis, moi, de muscler mon dos. Et quand je fais cet exercice, le lendemain, mon dos, il dit comme ça. Enfin, je marche comme ça parce que je suis tellement on va dire contracté, congestionné à cause de cet exercice-là que forcément, je redresse automatiquement mon dos et ça te permet de vraiment muscler ta posture, muscler le bas de ton dos et te permettre, quand tu te baisses, de ne pas faire une mauvaise posture. Donc c'est en fait un exercice qui va permettre de te muscler, mais aussi d'apprendre un mouvement primordial. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de muscler le bas de ton dos, quand tu vas récupérer quelque chose par terre, par exemple si je pose mes haltères, au lieu de faire comme ça, de faire comme ça comme tout le monde, avec le dos un peu en rond, le fait d'apprendre le soulevé de terre, c'est un exercice qui va permettre de te muscler toute l'arrière, toute ta posture arrière, mais aussi d'apprendre le mouvement de baisser et de baisser avec tes jambes et pas avec ton dos.
parce que les gens qui se cassent le dos, c'est toujours comme ça, tu vois. Donc le fait de déjà apprendre à faire du soulevé de terre, ça va te permettre de, quand tu veux récupérer quelque chose au sol, bah, que ça soit beaucoup plus facile. Donc première chose, je vais t'expliquer un petit peu le soulevé de terre. Tu peux le faire avec des haltères, tu peux le faire avec une barre, tu peux le faire avec des élastiques. Tu prends un élastique, tu le bloques sous tes pieds. Et tu, on va dire, t'augmentes la résistance s'il faut, donc tu prends un plus petit bout d'élastique pour que ça soit plus dur, et tu vas simplement mettre tes pieds plus ou moins proches, pas comme ça, mais comme ça, et en fait de te baisser, de légèrement fléchir les jambes et de baisser ton buste tout en gardant tes omoplates bien serrés, et de laisser les haltères longer ton corps. Et en fait le fait de faire ça, bah, c'est pas un soulevé de terre où tu vas faire comme ça, c'est un soulevé de terre qui va permettre de muscler beaucoup plus tes jambes, mais aussi ton dos et le bas de ton dos. Donc moi c'est le soulevé de terre que je préfère, plutôt que faire du deadlift normal. Donc tu peux le faire avec des haltères, tu peux le faire avec des barres, mais c'est hyper important parce que ça va te muscler le bas de ton dos, ça va te permettre de muscler toute cette partie-là, de muscler aussi ta poigne, etc. Et t'apprendre le mouvement de te baisser avec tes jambes et de pas de te baisser avec ton dos. Donc premier exercice, même si tu as mal à cet exercice au début, apprends-le, ça va être chiant au début, tu vas peut-être avoir un peu des mal de dos. Moi mon frère quand il avait fait, et à chaque fois il avait mal au dos, il me disait c'est normal d'avoir mal au dos un petit peu au début, si tu le fais bien et que tu as mal au dos, bah, c'est normal, quand tu commences la muscu tu as forcément mal quelque part au début parce que tu n'as pas l'habitude, mais à force de le faire, à force de perfectionner ton mouvement, de demander aux gens si c'est bien fait, bah, tu vas pouvoir bien le faire et du coup ça va permettre de muscler ton dos et redresser ton dos, redresser ta posture, redresser le haut de ton dos et ça va être nickel. À côté de ça, un autre exercice hyper important qui va être en complément de celui-ci, ça va être de faire du rowing. Donc moi, tu peux le faire avec un haltère. Moi en ce moment, je fais beaucoup ça avec un haltère ou avec une barre EZ. Moi, je préfère la barre EZ que la barre droite parce que barre droite, tu as une mauvaise accroche, je trouve. Le fait de ne pas pouvoir mettre obligatoirement tes mains comme ça et pas comme ça, bah, je trouve ça beaucoup mieux de les mettre comme ça. Donc je prends toujours une barre EZ parce que c'est un peu courbé. Et en fait, le rowing, ça va faire la même chose que le soulevé de terre, sauf que toi, tu vas être comme ça. Donc tu vas légèrement fléchir tes jambes, mettre bien tes fesses à l'arrière, même si c'est pas très beau, et de bien serrer les omoplates et de faire comme ça. Et en fait, déjà là tu gaines toute l'arrière de tes cuisses, tes fessiers, etc. Tu travailles ton dos et c'est des exercices qui vont pouvoir muscler un maximum ton dos. Donc pense bien à toujours resserrer les omoplates et hop, et tu remontes avec tes coudes. Il faut juste que tu penses à tes coudes en fait à ce moment-là. Donc même chose, tu peux le faire avec ça. Moi je te conseille toujours de le faire avec des haltères, enfin avec des... pas avec des machines en fait. Fais-le avec des haltères, une barre. Ça va travailler ton gainage, ça va travailler ta posture et du coup redresser ton dos, redresser le haut de ton dos, redresser ta posture, c'est hyper important. À côté de ça, il y a un exercice que je ne vais pas pouvoir tout te montrer, un autre exercice qu'on peut faire sur l'élastique. Moi je le faisais avant l'élastique, mais tu peux le faire aussi buste penché, c'est de faire l'oiseau. Bon là je t'ai pris un peu lourd, 14 kg, je ne vais pas faire le dingue, mais ça sert à rien que je te le montre avec un haltère d'ailleurs. Soit tu peux faire cet exercice là pour encore muscler ton dos, redresser ta posture. Tu prends l'élastique et tu fais ça comme ça, hop. En fait, tu prends l'élastique dans tes mains et tes coudes, tu les mets vers l'arrière. Et en fait, ça va permettre de bien muscler cette partie-là. Et cette partie-là qui va te faire en sorte que tu vas avoir les omoplates beaucoup plus serrés et du coup redresser un maximum ton dos. Donc, soit tu le fais avec un élastique que tu achètes chez Decathlon, ça coûte 12 balles, tu prends le minimum, ça sert à rien de prendre le gros hyper lourd, de toute façon on t'arrivera pas. Mais de prendre l'élastique, je pense qu'il est rouge, maintenant il est même, à l'heure où tu regardes cette vidéo, il doit être vert, bleu, vert, ou je crois que c'est quoi, c'est vert haut, quelque chose comme ça. Et tu prends l'élastique, tu as simplement à faire ça, ça légèrement courbé, et mettre comme ça et ça va permettre de vraiment muscler toute cette partie là. Et tu peux faire la même chose avec des haltères si tu es en salle de sport. Tu as simplement, comme le rowing, à te baisser, donc comme d'habitude ça va travailler ta posture ici, tu vas toujours serrer tes omoplates et te faire l'oiseau avec la même chose avec des haltères. Donc là, l'avantage de qu'on appelle ça des élastiques, c'est que ça va toujours mettre une tension continue et du coup musculairement ça sera plus intéressant. Des haltères quand t'es buste penché c'est bien, mais moi ce qui me fera toujours marrer, et je vois toujours ça en salle de sport, tu vois toujours un connard en train de le faire, enfin bon un connard, c'est pas forcément un connard mais bon, un mec en train de le faire, c'est de prendre ses haltères, attends je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver avec des poids de 14, c'est de faire ce truc comme ça et comme ça. Putain, ce truc là je comprendrai jamais. Pourquoi je comprendrai jamais? Parce que la gravité fait en sorte que cet haltère il veut tomber là. Donc en fait,
tu te muscles pas l'arrière, tu muscles plus ta poigne à pas laisser tomber ton haltère, et du coup ça sert à rien. Donc autant prendre un élastique qui va te mettre vraiment une tension dans l'angle, on va dire horizontal, tu vois, linéaire, je sais pas comment on pourrait dire ça, plutôt que prendre un haltère, et ton haltère là il a envie de tomber, tu vois, tu te fais plus mal qu'autre chose en fait. Et c'est complètement débile de faire ça avec un haltère plutôt qu'avec un élastique, ou plutôt buste penché, parce que buste penché, bah là l'angle de travail par rapport à la gravité c'est la même. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais faire comme ça sert à rien. C'est un exercice pas mal. Bon, c'est pour enfin je sais même plus, c'est pour muscler toi, je me souviens même plus du nom du muscle, mais faire ça avec un haltère c'est débile. Fais ça avec un élastique, ça sera 10 fois plus utile, beaucoup plus efficace. Tu éviteras de te faire mal ou de faire n'importe quoi ou de faire un truc inutile surtout. Et si tu as envie de le faire, ce mouvement comme ça, bah, fais le buste penché, parce que bah, l'haltère, bah, quand il sera comme ça, bah, il aura envie de descendre de ce côté-là, mais quand il est par là, il a envie de descendre de ce côté-là, alors que la résistance elle devrait être de ce côté-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et beaucoup plus intéressant de faire ça. À côté de ça, ce que tu vas pouvoir faire aussi pour redresser ton dos, redresser le haut de ton dos, redresser ta posture, il y a le dos, mais il n'y a pas que le dos. Là je t'ai présenté 3 exercices. Il va falloir aussi que tu muscles aussi tes épaules, tes pectoraux, parce que il n'y a pas d'exercice magique où tu feras que ces exercices-là et tu auras un dos qui va être redressé, une posture complètement droite. Il faut que tu te muscles l'ensemble de ton dos. Donc, premier exercice en plus que tu peux faire, moi je te le conseille de soit le faire chez toi, soit le faire en salle de sport. Donc l'avantage de pouvoir aussi le faire chez toi ou en salle de sport, moi c'est le développé militaire. Pourquoi tu peux le faire chez toi ou en salle de sport, tu peux dire que chez toi, bah, tu n'as pas de banc pour pouvoir t'asseoir, etc. Moi, je te conseille vivement de le faire debout. Pourquoi? Parce que tu mettras moins lourd, donc du coup, ça sera moins chiant à porter, etc., à changer les poids si tu es chez toi. Et en fait, le fait de le mettre comme ça, bah, tu vas travailler beaucoup plus ton gainage, ça va être beaucoup plus difficile qu'à être assis et beaucoup plus complet. Et en fait, le fait de faire ça comme ça, donc légèrement fléchi, tu bombes le torse, et tu muscles, bah, tu vas travailler beaucoup tes épaules, beaucoup ton gainage, beaucoup ta ceinture abdominale, beaucoup tes épaules, ton dos, etc. Et c'est un exercice, on va dire, ultra quoi déjà? Putain, j'étais en coaching avec quelqu'un hier, j'ai oublié encore ce mot-là. Enfin, ça va être hyper utile pour la vie de tous les jours. C'est un exercice de mobilité un petit peu, par exemple de porter un carton, de le mettre en hauteur, etc. C'est ultra utile, et le fait de le faire debout, ça sera plus complet. Et toi, ton but, c'est de redresser un petit peu ta posture, redresser ton dos, redresser le haut de ton dos. Et pour ça, il faut absolument que tu te muscles la ceinture abdominale. Moi, c'est par rapport à mon dos, ma ceinture abdominale n'est pas assez musclée, je le sais, tu vois, il faut que je le travaille, même si je déteste, enfin c'est un peu chiant de travailler ses abdos toujours, mais des fois, si je suis un peu, des fois quand je suis assis comme ça, c'est parce que ma ceinture abdominale n'est pas encore assez musclée, et bah, je galère à la muscler, et je devrais le faire, et c'est en faisant des exercices comme ça que tu vas te muscler beaucoup plus la ceinture abdominale sans vouloir, en fait. Ce sera tellement complet comme exercice que tu vas muscler tes épaules, ton dos, et voilà, et en plus de ça, beaucoup ta ceinture abdominale, du coup, exercice ultra complet. Dernier exercice que je te conseille vivement, c'est de faire tout ce qui est développé couché. Bon, développé couché, je ne vais pas t'apprendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, c'est ouvrir et élargir sa cage thoracique. Je te donne plein de conseils pour le faire. Un développé couché avec une Swiss ball et du coup pouvoir le faire chez toi avec 10 € de matériel, tu vois, avec juste un haltère et une Swiss ball. Donc je te laisse regarder la vidéo, je vais la mettre juste ici, parce que ça ne sert à rien de te la remontrer, mais c'est encore un exercice où tu vas muscler ta ceinture abdominale, tu vas muscler tes pectoraux, tu pourras le faire chez toi ou en salle de sport. C'est ultra complet et ça va permettre de redresser ton dos, redresser ta posture, et c'est hyper important. Voilà, pour les exercices pour redresser son dos, c'est vraiment le principal. Si tu devais faire que certains exercices sans passer 6 heures par semaine à la salle de sport, tu as envie d'y aller 2 fois, fais ces exercices-là et je t'assure, je te promets, je le jure que tu vas avoir des résultats si tu t'y tiens sur la durée et si forcément ton alimentation à côté va bien. Et même si ton alimentation n'est pas top, faire des exercices comme ça, ça va vraiment te permettre de vraiment redresser ton dos, redresser ta posture, redresser le haut de ton dos. Et je te conseille vivement, et je vais te la mettre aussi ici maintenant, la vidéo sur muscler le bas de ton dos, parce que c'est en complément de ces exercices là. Et si tu fais les exercices que je te montre dans cette vidéo, tu fais les exercices que je te montre dans muscler le bas de son dos et dans l'autre vidéo de ouvrir et élargir sa cage thoracique, bah, tu vas voir que là ça va te faire 3 jours par semaine, 3 entraînements que tu pourras faire à la maison ou en salle de sport, et tu auras déjà ton programme complet en fait pour pouvoir te muscler le haut de ton corps et en même temps redresser ta posture, redresser ton dos. Donc un programme en soi, je te donne déjà un programme qui va te permettre de vraiment te muscler et redresser ta posture, redresser ton dos, redresser le haut de ton dos. Et après, bah voilà,
tes épaules vont aussi jouer parce que tu as peut-être des épaules un peu tombantes comme ça. Et le fait de faire l'exercice pour les épaules, pour les pectoraux, pour les abdos et pour le dos, bah, ça va muscler automatiquement tes épaules. Et après, tu peux, on va dire, rajouter un exercice pour muscler l'arrière de tes épaules. Tu fais la même chose que le buste penché, sauf que tu te penches un peu moins et tu te concentres sur l'arrière de tes épaules avec ton coude comme ça. Donc, si j'avais qu'une chose à te dire, c'est fais ces exercices-là et tu auras forcément des résultats. Voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite vivement à mettre un j'aime, à t'abonner et à mettre un commentaire. Et si tu veux suivre plus d'une heure de formation pour pouvoir booster ta prise de masse, où on va voir les exercices, l'alimentation, comment booster son métabolisme, etc. Tu peux aller, il y a la petite file juste ici et le premier lien dans la description, c'est pour les hommes ou pour les femmes. Et tu auras une heure de formation offerte vidéo, je t'explique tout pour pouvoir vraiment booster ta prise de muscle. Donc si ça t'intéresse, la fiche juste ici ou le premier lien dans la description. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et en espérant que cette musique de merde soit moins forte. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!